Cette semaine, j'ai écouté pour la toute première fois une chanson de John Lajoie et j'ai également découvert Samuel What in the Back. Mon frère m'a dit que demain j'allais découvrir Rémi Gaillard, je suis pas persuadée qu'il faut que je le prenne bien. Salut à tous, bienvenue sur Junk on the Web, c'est l'épisode 10 et pour l'occasion, je vais parler de ce qui vous a marqué cette semaine. Ophélie me propose cette histoire qui ne date pas du tout d'hier, ça a été relaté là cette semaine, mais concrètement c'est quelque chose qui date des années 80. Donc une femme, enfin une jeune femme parce qu'elle avait quand même 15 ans, qui serait tombée enceinte après une fellation alors qu'elle n'a pas de vagin. Donc oui, aujourd'hui nous allons parler sexualité, mais de façon tout à fait sérieuse et anatomique, rien de très wouhou là-dedans. Pour vous résumer l'histoire, cette jeune fille est née sans vagin, c'est une déformation, bon, ok. Un jour, elle était avec son petit ami et elle était en train de faire une fellation. Faut dire que sans vagin, les options sont un peu limitées. Là-dessus, son ex arrive, les surprend, une bagarre se déclenche et elle se prend 2 coups de couteau dans le ventre. Et 9 mois plus tard, elle donnait naissance à un petit garçon. Comment elle a pu tomber enceinte? Apparemment, le couteau, en lui perforant l'estomac, a transporté des spermatozoïdes qui se trouvaient là jusqu'aux ovaires. Voilà, ça c'est l'explication. Alors il y a 2 solutions. Première solution, c'est un gros hoax. Pour le moment, très honnêtement, même si ça dit partout que ça vient d'une revue scientifique, je m'attends que du jour au lendemain on nous dise mais pas du tout, c'est n'importe quoi. Premièrement, elle n'a pas de vagin, ok, malformation, etc. Mais elle a des ovaires et elle a une ovulation. Alors toutes les filles le sauront, je le dis au cas où pour les garçons, des fois qu'il y ait besoin d'un petit rappel, tous les mois, une femme féconde produit 1 ou 2 ou 8 ovules, mais généralement 1, et l'utérus prépare le terrain au cas où cet ovaire est fécondé par 1 ou 2 ou 8 spermatozoïdes, généralement 1. Si après l'ovulation il n'y a pas de fécondation, l'utérus fait le grand ménage et c'est ce qu'on appelle les menstruations, les règles, les ragnagnas, les Anglais ont débarqué. Et tout ça, ça s'évacue par le vagin. La jeune fille en question, dit-elle, n'a jamais eu de règles, forcément. Je suis pas médecin, S'il y a un médecin dans la salle, dites-moi si je me trompe. Mais comment, comment? Si elle a eu un bébé, c'est qu'elle ovule. Mais son utérus, non, pas de ménage, on laisse les meubles comme ils sont depuis le départ. Deuxième chose, l'estomac c'est un peu acide quand même, les sucs gastriques, etc. Bon, comment les spermatozoïdes ont pu survivre là-dedans? Bon, ça c'est 2 choses qui me font penser que c'est un gros fake. Maintenant, deuxième solution, c'est vrai. Et là, au bout d'un moment, la nature, quand elle a décidé quelque chose, ou le destin, ou ce que vous voulez, voilà quoi. Parce que la nana, elle est née sans vagin. Il faut qu'elle soit pris des coups de couteau, ce qui est quand même pas le truc qui arrive a priori tous les jours, pile au moment où elle avait du sperme dans l'estomac. Et il a fallu que le couteau et une trajectoire bien précise qui amène les spermatozoïdes au niveau des ovaires. J'ai envie de dire, cet enfant qui est né, enfin je sais pas, mais qui joue au loto toute sa vie quand même, non ? Cette semaine, Lara a été marquée par cette histoire de boulangère qui a chassé un braqueur avec un balai. Alors, je vous conseille de voir la vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Alors, déjà, je trouve ça très bien parce qu'au moins, ça fait pas de mort. Ces derniers temps, je pense que question braquage, on a eu notre lot de morts. Ce qui est assez drôle, c'est que le mec arrive avec son flingue et menace la boulangère qui part dans l'arrière-boutique. Et là, faut que vous voyez la vidéo en fait. On sait pas trop ce qui se passe. C'est-à-dire que le mec a un peu peur au début parce que bon forcément la meuf revient avec un balai, c'est pas exactement le truc le plus effrayant, mais quand même elle tape. Bon après il reprend le dessus, il casse les vitres, il manque de partir avec le balai, et puis il va dans l'arrière-boutique, et puis en fait c'est un espèce de boxon là-dedans, mais au final il gagne du temps jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui rentre avec une barre ou je sais pas quoi, et au final le braqueur s'en va. Donc le balai, c'est pas une si mauvaise idée parce que l'effet de surprise, voilà, c'était le truc qu'il fallait. Jocelyne, elle, a été marquée par cet homme qui a subi une attaque de requin en Nouvelle-Calédonie et qui témoigne sur son lit d'hôpital. Alors, il s'est fait attraper le mollet pendant une session de plongée en apnée. Et ce qui est assez fou, mais en même temps très bien, c'est que l'homme ne se plaint pas. Ce qu'il explique, c'est que c'est lui qui était dans le territoire du requin et non l'inverse. Bon, ce sont des animaux sauvages qui se défendent quand on les attaque.
Pour information, un éléphant se défend aussi. La différence, c'est qu'il n'a pas des grandes dents, donc il n'est pas carnivore. On a une image beaucoup plus gentille de lui. Toujours est-il qu'ils font beaucoup de morts aussi. Et voilà, donc ce gars, ce qu'il explique, c'est que oui, ok, il s'est fait mordre, mais c'est pas de la faute du requin. Mais il faut pas oublier qu'à la base, ils attaquent pas pour le plaisir. Ils attaquent soit parce qu'ils se sentent menacés, soit parce qu'ils confondent, en tout cas pour les surfeurs, généralement ça avec d'autres animaux marins. Voilà. Les requins sont nos amis. Aurélie, elle, a été marquée par cette image. Je l'ai vue également cette semaine parmi une collection de baisers qui ne donne vraiment pas envie d'embrasser qui que ce soit. Nathalie, elle, a été marquée par l'histoire de Courtney. C'est une américaine qui a eu un rendez-vous, sans doute par rapport à un site de rencontre ou quelque chose comme ça, avec Ben dans un bar. Et à la fin du rendez-vous, elle manque de courage, même si elle est très intéressée, et bon, elle donne pas suite. Après, elle réfléchit, une fille, hein, des fois on se trompe, et des fois on réfléchit aussi, bref. Et elle décide de le retrouver, sauf qu'elle n'a pas son numéro, elle n'a pas son nom, etc. Donc cette fois, elle prend son courage à deux mains, et elle colle des affiches partout avec un message pour lui. Elle passe dans une émission de télé, elle envoie des tweets, et ça a marché assez rapidement puisqu'il a vu les messages grâce au relais de tout le monde, des réseaux sociaux, etc. et de l'émission de télé. Et ils sont finalement ensemble. Je trouve que c'est l'un des avantages des réseaux sociaux aujourd'hui. Je sais qu'on le voit pas mal par exemple pour retrouver à qui appartiennent des doudous qui sont perdus dans les trains ou des choses comme ça. Ou des gens qui perdent des objets et qui font passer des messages sur Twitter. Et voilà, je trouve ça assez marrant, ça fait partie des bons côtés des réseaux sociaux. On parle souvent des mauvais, mais il y en a quand même des plutôt sympas. Et enfin, quelque chose qui vous a visiblement gavé autant que moi. En ce début d'année, alors ça a même commencé en fin d'année, il y a tous les sites qui font des tops 2013. Alors il y a des trucs un peu logiques du genre les 10 meilleures chansons de 2013 ou les 10 films qui ont le plus eu de succès, qui ont eu le plus de succès en 2013. Et nous les ressortent comme ça, voilà, les tops de 2013. Donc c'est un peu du réchauffé, les gars. Et à un moment donné, quand on voit apparaître des trucs du genre les morts de 2013, il faudrait peut-être s'arrêter. Enfin, je sais pas, c'est un peu glauque. C'est terminé pour cet épisode 10 spécial vous. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, on pourra renouveler l'expérience. Pensez à vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur la page Facebook dont je vous mets le lien en barre d'infos. Ça vous permettra de participer à tout ce genre d'animation que je fais et donc de participer aussi aux vidéos. Il y a également mon compte Twitter @juncanmood pour me suivre sur ce réseau social. N'hésitez pas également à partager mes vidéos si elles vous plaisent. Et je vous dis à la semaine prochaine pour retrouver mes favoris hebdomadaires dans l'épisode 11. Ciao ciao. Et kiss kiss bang bang.